Dans ce petit film, nous allons pouvoir voir un certain nombre de curiosités aux alentours de Saint-Malo. Nous sommes tout d'abord au parc de la Briantais, au sud de l'agglomération. Le parc de la Briantais n'est certainement pas l'une des curiosités de Saint-Malo que les touristes viennent voir en priorité. Il offre cependant de beaux panoramas sur la Rance et l'usine marémotrice. Le domaine a appartenu à la famille Lachambre. Le dernier représentant, Guy Lachambre, fut maire de Saint-Malo de 1947 à 1965 et il a présidé à la reconstruction. Je le rappelle, en effet, la ville de Saint-Malo a subi de terribles destructions en août 1944. 5% seulement des immeubles sont restés debout, dont, je viens de l'apprendre, la maison de Châteaubriand. Le parc couvre 27 hectares. Nous allons voir de superbes panoramas sur la Rance et donc d'Inard. Le parc se trouve à l'ouest de Saint-Servant. Il y a eu ici un premier manoir du XVIIe siècle, mais il a été remplacé par un château de 1850. Ne vous méprenez pas, ça c'est le pavillon d'entrée. Les communs et le château se situent de ce côté. Naturellement, fin septembre, l'exubérance végétale n'est plus au top comme en mai-juin. Voici les communs. Voici le château. J'ai beaucoup crapahuté ces jours derniers. Avranches, donc Dinard, Dol de Bretagne, le Mont Dol. Et cette journée est l'occasion d'un petit repos en visitant des petites curiosités. Beaucoup de charme pour les communs. Après les communs, allons voir le château de 1850. Le château abrite des expositions temporaires.
Avec ses ailes, il me fait penser au château de Moulinsart du capitaine Haddock. Mais le château de Moulinsart s'inspire en fait du château de Cheverny en Val-de-Loire. Allons voir le plus beau, les vues sur la Rance et Dinard. Des petits cyclamènes saupoudrent le sous-bois. L'automne n'est pas trop avancé pour l'instant. La douceur du climat en pays malouin. Un pavillon repris par la végétation. Et non, nous ne sommes pas à Angkor. Diane chasseresse. Si je reçois une flèche dans le derrière, je saurai pourquoi. Nous sommes tout proches des merveilles. La Rance, fleuve de 102 km. Le bouquet d'arbres nous cache l'usine marémotrice d'EDF. Mais nous allons le voir tout à l'heure. À gauche, la pointe de la Vicomté et derrière, c'est Dinard, qui s'étend jusqu'à la pointe du Moulinet, à droite. En amont de l'usine marémotrice, il y a les jardins de Montmarin, que je compte aller voir cet après-midi. Ils se trouvent dans une malouinière. Une malouinière, mais la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est une riche demeure, un manoir que de riches malouins avaient fait édifier dans le pays malouin, mais également sur les bords de Rance. Église de la Richardaie. Les rives de la Rance se partagent entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor. Saint-Malo et Dinard sont en Ille-et-Vilaine et Dinan en amont est dans les Côtes d'Armor. Rapprochons-nous. Hier, je me trouvais à Dinard pour faire la promenade du clair de lune que je ne peux que vous recommander. Elle se trouve de ce côté, côté est. Cyclamen rose ou blanc.
Les croisières sur la Rance entre Saint-Malo et Dinan doivent être magiques, mais ce sera pour une autre fois. En me déplaçant, je vois un peu l'usine marémotrice. Où sont les panoramas les plus dégagés? Cherchons. Le sentier descend. Tous les espoirs sont permis de nous rapprocher. Ce parc est carrément un sous-bois. Il y a des gens là-bas, c'est bon signe, on peut aller voir. L'accès ne se trouve pas comme ça. Serais-je plus heureux par ici? Magnifique vue sur la tour Solidor. Et derrière, c'est la corniche d'Alette. À Dinard, au centre, en rotonde, c'est l'ancienne villa bric-à-brac, désormais le restaurant Le Castelmar. La tour Solidor, qui mesure 27 mètres de haut, date de 1382. Elle a été restaurée au XVIIe siècle. À l'intérieur, on peut visiter le musée du long cours Cap Hornier, qui parle des voyages autour du Cap Horn, au sud de l'Amérique. Port Solidor, autour de la tour Solidor. La barrière végétale rend les vues un peu médiocres. Tout du long, des ronces et des pruneliers empêchent la vision. Il faut prendre un peu de hauteur pour avoir une vision un peu tronquée. Cependant, voici une vue d'ensemble de l'usine marémotrice de la Rance. On peut la franchir en voiture pour aller de Saint-Malo à Dinard. Retournons. Les vues les plus belles, finalement, c'est quand on prend du recul. Allez, je ne vais pas faire mon difficile, ne boudons pas notre plaisir. Allons voir le belvédère du Roset. Nous verrons sans doute des vues meilleures qu'ici.
Ce n'est pas gazon maudit, rien à voir. Apparemment, le grand paysage se trouve derrière le château. Je n'avais pas vu. Un peu de nerfs, allons voir. L'arrière du château. Serais-je plus chanceux par ici? Ce château en impose. Me voici de nouveau perdu dans le bois. Je tourne à gauche, je me fie à ma bonne étoile, car il n'y a pas de plan. Il faut quand même se méfier des bonnes étoiles. Regardez par exemple, pour Napoléon, elle était là à Austerlitz, mais à Waterloo, elle avait filé à l'anglaise, c'est le cas de le dire. Ça m'étonnerait que j'ai une vue bien dégagée ici. On ne voit même rien du tout, sauf des cyclamènes. C'est très frustrant. Je dirais que le parc de la Briantais est mal structuré et qu'il mériterait quand même un fléchage. Reprenons cette allée. Voici enfin le belvédère que je cherchais. Je m'attendais tout de même à quelque chose de plus spectaculaire. Vue cependant sur l'usine marémotrice. Allez, l'heure tourne, c'est le moment d'aller voir d'autres curiosités. Et s'il fallait voir tout simplement là-bas? Voilà, on arrive à un endroit plus dégagé. D'ici, nous allons pouvoir regarder la Rance d'une manière plus agréable. Face à nous, le rocher Biseux est surmonté par une statue de la Vierge. Belle vue sur l'usine marémotrice de la Rance. La pointe de la Vicomté et la partie est de Dinard.
Je vais ramener cette année de bien beaux souvenirs de la côte d'Émeraude. Cette côte d'Émeraude qui s'étend de Cancale à l'est jusqu'au Cap Fréhel à l'ouest. Au-delà du Cap Fréhel, c'est la côte de Penthièvre. Et à l'est de Cancale, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. La pointe du Moulinet. En rotonde au centre, la villa Bric-à-Brac dont je vous parlais tout à l'heure. À son pied passe la promenade du clair de lune, si agréable. Mais qu'on peut faire sans clair de lune. Plus de 400 villas à Dinard. Une station mise à la mode par les Anglais, comme je vous l'ai dit. L'estuaire. La petite construction que vous apercevez au centre, c'est le marégraphe, appareil qui permet d'enregistrer le mouvement des marées. À proximité du belvédère du Roset se trouve un cimetière dans lequel sont enterrés les parents de Chateaubriand. Je vois qu'en Bretagne comme en Normandie, il y a des ifs près des cimetières. Il y a plus triste pour reposer. C'est à droite, en rentrant, que l'on peut voir la tombe des parents de Chateaubriand, l'écrivain. Lui, je le rappelle, est enterré sur l'île du Grand-B, à Saint-Malo. Poursuivons nos petites explorations. À présent, j'ai traversé la Rance, me voici sur la rive gauche, à la Richardet, dont voici l'église Saint-Clément. Les murs de la nef sont couverts d'une fresque qui date de 1955 et due à Xavier de Langlais. La fresque représente le chemin de croix. Belle voûte en carène de bateau renversée. Dans les bras du transept, il y a encore des fresques. Ici, l'arrivée de Saint-Malo en Bretagne. Dans le croisillon sud, c'est Saint-Lunaire qui arrive en Bretagne. L'église possède des vitraux modernes de Max Ingrand. Le style particulier de Max Ingrand, assez anguleux, est facile à reconnaître. Le fil électrique est un peu malencontreux. Allons voir le petit port sur la Rance.
Le passage Piquériote descend vers le fleuve. Le centre nautique de la Richardaie. Une très belle maison sur le petit port de la Richardaie. Au-delà de la pointe du grenier, l'usine marémotrice de la Rance, couverte d'une route. À présent, remontons et allons voir les jardins de Montmarin. Légèrement au sud de la Richardaie, on peut trouver une malouinière, dont le parc constitue les jardins du Montmarin. La malouinière. Pénétrons dans les jardins de Montmarin qui possèdent un label de jardin remarquable. On pénètre par la pépinière. La malouinière en elle-même ne se visite pas, mais on peut visiter les jardins qui descendent en terrasse jusqu'à la Rance. Ce beau palmier est un phénix. Le phénix vient des Canaries. On a l'impression d'osciller entre Bretagne et Méditerranée. Figuier de Barbarie. Euphorbia mellifera. C'est vraiment la saison du cyclamen, il y en a partout en Bretagne. Un ilex, famille du hou. Crataegus, c'est l'aubépine. Comme je l'ai dit, la malouinière ne se visite pas, mais on peut pénétrer dans la cour d'honneur.
Il y a encore du jasmin fin septembre. La cour d'honneur a fière allure. Un listing des jardins à visiter en Bretagne. Listing incomplet puisqu'il ne mentionne pas les jardins de Kerdalo, qui sont particulièrement beaux. Le bassin dans la cour d'honneur est en marbre blanc de Carrare, en Italie. Le buis est menacé par une maladie. Ici, il n'a pas l'air abîmé. Yucca. Cotonéaster. Direction le potager. Planté derrière la malouinière, un magnolia superbe. Beau jardin à la française, avec vue sur la Rance. Le potager se trouve au-delà de cette ouverture, taillée dans la haie. La malouinière possède sa chapelle. Le potager est surtout en fait un jardin, car je vois beaucoup de fleurs ici, des dahlias. Ici tout de même quelques tomates cerises. Impeccablement taillé.
Quelle jolie trompette! Nous sommes à proximité d'une bambouseraie. Halloween dans quelques semaines. Il y a des gunéras à côté des bambous. Les jardins à la française de tout à l'heure. Les gunéras n'ont pas l'air dans leur premier état de fraîcheur. Ici, un magnifique arbre aux 40 écus, le ginkgo biloba. On dirait que les gunéras sont ravagés par une maladie. Ça ne doit pas être la sécheresse en 2021. Des clématites. Ces gunéras sont un peu plus présentables. Beaux hydrangeas. Allez voir la bambouseraie d'Anduze dans le sud. Je dis ça, mais je n'ai même pas encore eu l'occasion d'y aller. Cet hydrangea est un paniculata. Vue d'ensemble de la grappe de bambou.
un cèdre et son parterre de cyclamènes. La Malouinière où je me trouve a été construite en 1760. C'est la seule sur la rive gauche de la Rance. Le parc de 6 hectares a été célébré par Chateaubriand et Madame de Genlis. Son grand intérêt est que le parc descend jusqu'à la Rance. Classée au monument historique, la Malouinière fut construite par Aaron Magon, seigneur du Bosc. De ce côté, on voit bien le massif des Gunéras et la Bambouseraie. Magique, tout simplement. À l'aide, il y a un monstre qui arrive. Ça me rappelle un vieil épisode de Chapeau melon et bottes de cuir, haute tension, dans lequel il y a une boîte noire qui vient électrocuter les gens. On parvient effectivement dans un endroit plein de rocailles. Le chemin s'arrête ici et il faut faire demi-tour, mais près de la porte, on doit avoir un petit panorama. Je rebrousse chemin. Voilà, remontons à la terrasse supérieure.
le ginkgo biloba. Couché Médor. Ces Trachycarpus sont de toute beauté. Je vois là-bas des échiums malheureusement défleuris. Regardez si c'est beau. Un hippie. Un buisson d'hélicryse, mais là aussi défleuri. Cryptomeria japonica. Et celui-ci avec ses branches très fines. On n'est pas volé sur la quantité. Une barrière en bambou. Voilà pour la visite des jardins du Montmarin, dans cette belle malouinière, la seule de la rive gauche de la Rance. Le village qui est à côté est très très mignon. Un pin parasol en Bretagne. À la Richardet, une vue sur l'usine marémotrice de la Rance. Il n'est pas possible de la visiter, mais il y a tout de même une sorte de local que EDF consacre à une exposition.